Je vais vous parler des écoles sur le terrain, de l'apprentissage de proximité pour les adultes. Donc, ce n'est pas l'école primaire dont je vais vous parler. Et je vais parler également de changement climatique. L'Union européenne et la coopération au développement en Belgique ont collaboré dans ce projet. Vétérinaires sans frontières, tout d'abord, quelle est notre vision? Dans le pastoralisme, il y a un élément intéressant. Il y a la terre, il y a les gens, il y a les animaux. Ce sont trois éléments inséparables. Parce que un cheptel sain garantit la bonne santé des gens. Notre sujet, les écoles pour les agriculteurs. Ça a commencé en 89. On a commencé en Asie du Sud-Est autour de la production de riz. Nous avons eu beaucoup de succès. Ensuite, il y a eu une véritable expansion à différentes régions du monde. Et d'un point de vue thématique, d'autres types de production agricole et des conditions socio-écologiques ont été prises en ligne de compte. En 2001, nous sommes intervenus dans le programme produits laitiers au Kenya. En 2006, avec ILRI et VSF Belgique, avec l'aide d'ECHO et de la FAO, nous avons essayé d'adapter tout cela aux conditions pastorales pour réagir à la sécheresse, parce que le changement climatique se faisait déjà sentir. Déclin de la production alimentaire, on l'avait déjà constaté, évolution des modèles migratoires, conflit pour les ressources qui n'arrêtaient pas de se multiplier. Alors, qu'est-ce que l'école pastorale de terrain? C'est une école sans mur qui s'adapte à la mobilité des pastoralistes. Normalement, c'est un groupe de 30 à 40 éleveurs pastoraux avec un facilitateur de l'école pastorale de terrain. Il est formé pour faciliter l'apprentissage. L'école pastorale de terrain vise à développer les gens. Donc, aider les gens à se développer eux-mêmes, en fait. Comment collaborons-nous avec ces écoles pastorales de terrain? Observation, expérimentation, sur plusieurs saisons. On procède à des expériences comparatives. Ça se fait par le biais de médias accessibles, le théâtre par exemple, et tous les modes de communication qui peuvent convenir. Développement des capacités, approche participative d'apprentissage. Il faudrait allier les connaissances traditionnelles et les informations externes qui sont nouvelles. Et comme je l'ai dit précédemment, il ne s'agit pas seulement de parler de cheptel, mais de système de subsistance. Il y a un proverbe chinois qui dit « Quand je l'entends, je l'oublie, mais quand je le vois, je m'en souviens. Quand je le fais moi-même, je me l'approprie pour la vie. » Pourquoi? C'est l'école pastorale de terrain. Comme je l'ai dit précédemment, et comme ça a été dit déjà dans le débat, il s'agit de rendre hommage à des connaissances ancestrales. Il s'agit de diminuer la vulnérabilité aux modifications du contexte, et pas seulement aux variations climatiques. Ça, c'est quelque chose qu'ils connaissent depuis longtemps, mais à d'autres contextes politiques également. Il s'agit d'encourager les éleveurs à demeurer des experts dans leur propre contexte. Nous sommes là uniquement pour
faciliter pour qu'ils utilisent leurs connaissances au maximum. Il faut aider les éleveurs pastoraux et leurs communautés à apprécier leurs propres institutions traditionnelles. Ils le font, en général. Mais parfois, le mode de vie moderne les attire et ils oublient leurs institutions traditionnelles et principes. Il faut faciliter, pas enseigner. D'ailleurs, il n'y a pas de prof. Le seul prof, c'est le facilitateur qui, lui, est assis. Donc, vous voyez que c'est la dame, là, qui donne cours. Il s'agit d'apprendre comment apprendre. Le facilitateur doit récupérer les connaissances de la base, fusionner cela avec ce qu'il sait et ne pas imposer son point de vue. Donc, je répète, il s'agit surtout d'apprendre comment apprendre ce qu'il convient d'apprendre. Et bien sûr, le terrain est la salle de classe. Nous utilisons du matériel visuel et des expériences pour apprendre via des exercices pratiques. Apprentissage par l'action, apprentissage des erreurs, défis et non contraintes. Nous ne regardons pas ce qu'il est impossible de faire, nous essayons de regarder ce que l'on sait déjà qu'il sera possible. Et bien sûr, ça dépasse l'aspect animal. Nous procédons à toute une analyse agroécosystémique. Principe, discussion, analyse, observation. C'est un cercle vertueux. Les principes. Chaque PFS est unique. Et c'est mené par les agriculteurs. Chaque PFS garantit sa diversité. Il s'agit de relier les différents groupes PFS entre eux pour qu'ils échangent leurs connaissances. L'unité fait la force. C'est l'autonomisation via l'action collective. 1 plus 1 égale 3. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, vous n'avez qu'à lire ma présentation. Organisation de groupe, confiance dans la gestion, exposition technique. Enfin, vous avez là toute une série de possibilités. Il s'agit d'offrir des options, des idées. Apprentissage basé sur la découverte, développement de capacités de prise de décision critique. Tout ça par l'adaptation et le test des options technologiques pour faire face aux problèmes identifiés. Les résultats. Les pastoralistes, avant, n'élevaient pas de la volaille. Maintenant, ils ont commencé, parce que c'est une façon facile de diversifier la production. On ne s'occupe pas seulement du cheptel, on parle d'hygiène, hygiène personnelle, préparation de la nourriture, diffusion d'informations. 1, c'est moins que 2, 2, c'est moins que le groupe. Tous ensemble, on sait beaucoup de choses. Culture d'apprentissage. La définition de moderne. Il faut s'adapter au contexte changeant. Ça signifie être moderne. Si vous avez un groupe typique qui chante, ils répètent ce qu'ils ont fait la dernière fois. Ils le font en chantant pour mieux se souvenir du contenu du texte. Il y a des hommes et des femmes. Dans certains groupes, il y a même des enfants. Donc, c'est un processus incluant. Il s'agit d'améliorer la subsistance des membres en termes de logement, augmentation des revenus, sécurité alimentaire, santé
C'est une émancipation économique et sociale, adoption et adaptation de pratiques améliorées contre la dégradation environnementale, contre le changement climatique, etc. Quels sont les enjeux? Participation à l'entièreté du cycle. Ce n'est pas facile de convaincre tout le monde de l'intérêt de ce processus. Un processus de 2 ans. Certains abandonnent rapidement. Soutien à des groupes PFS autogérés, ça a l'air contradictoire, mais il vous faut quand même un capital de semences pour commencer, pour montrer que le PFS est vraiment efficace. Nous avons parlé de politique. Pour certains groupes, s'ils veulent continuer après le premier cycle, ils le feront de façon autonome, mais dans ce cas, ils doivent s'enregistrer comme groupe communautaire. Ce n'est pas toujours facile. Renforcement du rôle des PFS dans les réponses d'urgence. Nous avons essayé d'adapter le système PFS et de le combiner au système des réponses d'urgence. Implication de départements gouvernementaux locaux. Au niveau local, c'est facile. Au niveau gouvernemental national, c'est plus difficile. Mais grâce à l'aide de l'Union européenne, on y arrive quand même. Et bien sûr, un budget de reproduction. Parce qu'au départ, c'est innovateur. Maintenant, ce n'est plus innovateur, donc on ne reçoit plus de fric. Voilà. Je crois que j'ai respecté les 12 minutes. J'en ai terminé.